Bonjour, bienvenue à tous dans cette étude biblique. On va interpréter la Bible, les passages qui concernent l'avènement du Messie. On va essayer de contextualiser un petit peu, de voir un peu de manière, on va essayer de voir ça un peu de manière chronologique. Il s'agit d'une interprétation de la Bible, hein, comme je le dis. Et concernant la fin des temps, on va partir ensemble à la découverte des éléments qui vont la constituer. Alors pour ça, on va regarder dans Matthieu 24, Apocalypse 14, Luc 21, Zacharie 14, Zacharie 12, Apocalypse 19, 2 Thessaloniciens 2. Et on va commencer premièrement par un passage qui est décrit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. C'est un chapitre qui est intéressant, je vous suggère de le lire si vous voulez avant de commencer cette étude. En fait, on peut commencer même à le lire ensemble si vous le souhaitez. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples d'un temps particulier lui posaient cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en ce moment, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, mais celui qui lit, fasse attention. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat. Au verset 28, on poursuit. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on va voir premièrement l'annonce de l'évangile, comment elle devrait se faire de manière hypothétique. Parce que Jésus parle à un moment, au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et on va faire des corrélations avec d'autres passages bibliques qui semblent faire référence à ce passage-là. Et on retrouve ce passage en quelque sorte, disons, quelque chose qui semble s'y rapprocher, c'est ici, à l'Apocalypse, verset d'Apocalypse 14, verset 6, qui dit « Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile », donc le mot évangile c'est bonne nouvelle, éternelle, pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc on dirait que dans le verset 14, ça fait une référence à l'Apocalypse 14, verset 6. On voit qu'en fait c'est comme une précision à mon sens, où il se pourrait en fait que ce soit pas nous les chrétiens qui annoncions réellement, comme on le pense, dans le monde entier, évangéliser dans toutes les nations avant la venue du Messie, mais que ce soit un ange qui s'en occupe, qui volait par le milieu du ciel. Après ça peut être une allégorie, ça peut être symbolique. Mais voilà pour moi un passage qui pourrait, vous savez, comme donner du mordant, un peu de croquant à cette histoire qui est dans Matthieu 24. À présent, on va voir qu'est-ce qui va se passer en Israël. Ben, pour moi, à mon sens, il semblerait de ce qu'on voit, c'est que toutes les nations vont attaquer Jérusalem avant la venue de Messie. D'abord, il y a l'évangile qui est annoncé, et ensuite on dit ici, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Voilà, faut pas chercher son manteau, malheur aux femmes qui allaiteront, priez que pour vite votre fuite n'arrive pas un jour de sabbat.
Alors on voit ici qu'il y a comme des choses qui semblent arriver, et Jésus dit comme de fuir ceux qui sont en Judée, etc. Il faut partir. Et qu'est-ce qui semble faire référence également à cela? C'est Luc 21. On va voir un peu plus peut-être la précision, si ça nous permet de préciser certaines choses. On va le lire ensemble. Mais lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, ceux qui sont au milieu de Jérusalem en sortent, ceux qui sont dans les champs n'entrent pas dans la ville. Ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans ce pays et la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc on voit qu'il semble en fait, dans le dessin, on va essayer de schématiser ça, il semble y avoir en fait voilà, Jérusalem qui est pris d'assaut, Et là, à ce moment-là, il faut fuir. On a vu, donc, je vous ai dit, dans cette étude-là. D'abord, avant ou après, en fait, l'évangile doit être annoncé. On a vu, il semblerait, c'est probable que ce soit un ange qui s'en occupe. Les nations vont s'assembler contre Jérusalem. On le voit dans Apocalypse, elles semblent s'assembler contre Jérusalem. On le voit dans Matthieu 24, ici, lorsqu'on parle de Judée. Actuellement, on peut considérer que c'est peut-être une attaque contre Jérusalem. 21, Luc 21, 20, qui dit que Jérusalem sera investie par des armées. Et on voit quelque chose comme une précision peut-être dans Zacharie 14, qui dit « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra. » Voilà, et il combattra avec voilà. Ça, on va le regarder après. Ça va être la deuxième partie. Donc, on a vu premièrement l'évangile, on a vu que Israël sera comme assiégé. On le voit aussi dans Zacharie 12, hein. Il semble que c'est un peu la même chose, ce que j'ai souligné en bleu. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et c'est surtout ça qui nous intéresse. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Vous voyez, il y a comme un moment où il semble que toutes les nations, comme on dirait, elles veulent attaquer Jérusalem. Vous voyez, dans tout ce qu'on a lu. Donc, je fais un petit rappel à chaque fois. On a vu l'évangile prêché. Ça peut être avant ou après. Les nations s'assemblent contre Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe après? La venue du Seigneur. La venue du Seigneur. On va essayer aussi peut-être de parler des événements célestes un peu qui semblent arriver. On va essayer de voir ça si on peut l'aborder. Mais donc c'est la troisième partie. Je vais essayer de vous faire un petit document note pour que vous puissiez vous y retrouver peut-être si vous le souhaitez par rapport à ça. Première partie, on a vu l'évangile, bonne nouvelle annoncée au monde. Ça, c'est la première partie qu'on a vue. La deuxième partie, c'est Jérusalem attaquée. On peut dire ça comme ça. Attaquée. Troisième partie, on va voir la venue du Messie. On va parler de l'avènement. Et quatrième partie, on va voir, je vais l'appeler les oiseaux. Vous allez comprendre pourquoi. Les oiseaux et les cadavres. Et si on a le temps, on va essayer de voir les événements célestes qui vont entourer tout ça. Ok.
Donc voilà un petit peu où on en est. Bonne nouvelle annoncée au monde. Là, on est en train de voir Jérusalem attaquée. Maintenant, on va voir la venue du Messie dans ce contexte-là. Alors, quand vous regardez maintenant, Jésus nous a parlé, tout ce qui est mis en bleu d'ailleurs, je vais vous le mettre ici. Ce que j'avais mis en rouge, sont ici. Jérusalem attaquée, je l'ai souligné en bleu, si vous voulez regarder. L'avènement, je l'ai souligné en jaune. Les oiseaux, les cadavres, je crois que je l'ai souligné en rouge ici. Donc voilà, je vous laisse faire une capture d'écran si vous voulez. Ok, maintenant on a vu tout ça. On a vu qu'il faut qu'on dirait Jérusalem soit attaquée, soit assiégée, etc. On va voir l'avènement de Jésus. Et là, on va lire dans Matthieu 24 au verset 27. Matthieu 24, en fait, c'est notre base, ça va être notre référence. Et après ça, on va regarder dans d'autres livres pour comme compléter tout ce qui est Matthieu 24 ou pour interpréter à notre mesure ce qu'on peut, selon l'interprétation humaine, mais Dieu sait bien sûr bien mieux. C'est tout, on ne sait rien, on va dire, on sait que peu de choses peut-être. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Verset 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc là, ça nous annonce l'avènement. Ici, dans ce que j'avais cru voir dans l'interprétation biblique, ça signifie tout simplement que... ce serait pas long. Parce que les voisins font du bruit. Donc, on voit comme, en fait, que c'est un événement qui sera particulier, on va dire. Parce que tout le monde devrait le voir, en fait, ce qu'on lit dans le verset 27. C'est un événement que tout le monde doit voir. C'est pas un événement caché. Parce que quand on voit, par exemple, quand il compare par rapport au faux Christ, etc., c'est Jésus, il est dans un lieu désert, Jésus, il est parti, Jésus, il est dans une chambre. C'est un peu caché, on dirait peut-être. Mais là, non. Il vient pas comme ça tout seul. Il vient. Le monde, peut-être, devrait être au courant, d'après une interprétation d'une Bible à noter ici. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver. Je ne retrouve pas. Je ne sais pas si vous pouvez le lire ici. Normalement, il y a un passage qui dit que Jésus ne viendra pas comme de manière isolée. Ça va être quelque chose comme visible dans le monde. Donc, on va partir de cette interprétation. L'interprétation comme quoi ça va être une venue que tout le monde devra voir. Et ici, comme vous lisez dans Luc 21 aussi, ça parle de la venue de Jésus. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Dans Zacharie 14, qui semble faire référence en fait à la venue de Jésus, il y a marqué dès qu'il y aura Israël, voilà, on avait vu ici, tout ce qui était en bleu, la ville sera prise, etc. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, à côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une autre moitié vers le midi. Alors ici, on va, voilà, vous fuirez dans les montagnes, car la ville, etc. Vous fuirez. Vous avez vu? Et encore la question de la fuite. Parce que ça semble être en fait que Jésus il apparaîtra dans le ciel. Et elles se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme avec une grande puissance et une grande gloire. N'est-ce pas la gloire du Père? Il me semble que c'est marqué dans un verset de la Bible. J'essaie de le retrouver.
j'essaie de le retrouver au moment où on vous dit qu'il passe, que Jésus dit il reviendra dans la gloire du Père. Voilà, c'est ici. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, et s'assiera sur le trône de sa gloire. Attendez. C'était pas celui-là. Mais Matthieu 25 est intéressant aussi, j'ai pas remarqué. Est-ce que j'ai vu ce verset? Voilà, c'est ici. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Il viendra dans la gloire de son Père, et on voit ici que Jésus, homme, nous raconte qu'il viendra, on verra le Fils de l'homme, il viendra, toutes les nations se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. On voit ici on verra le Fils de l'homme sur les nuées avec puissance et une grande gloire. On voit qu'en fait, on voit qu'ici c'est l'Éternel paraîtra et combattra ces nations. Il combattra au jour de la bataille, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. On voit ici dans Zacharie 12 que Dieu dit, alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, et pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, et pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ce passage ne nous fait-il pas penser à quelque chose d'autre? C'est ici, alors le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles vont se lamenter. Et ici, dans Zacharie 12, on voit que c'est un esprit de grâce et de supplication. Ils vont pleurer sur lui. Ils vont pleurer sur lui. Et là, on voit que c'est plutôt les Juifs. Donc, toutes les tribus de la terre vont voir normalement Jésus venir. C'est-à-dire que dans ce monde de chaos, il y aura des faux messies. Moi, je vous ai dit, mon hypothèse, c'est que les prophéties, les pseudo-prophéties islamiques, par la puissance de Satan, on va leur donner du crédit, on va faire apparaître des personnages attendus dans l'eschatologie islamique, à savoir le Mahdi et le faux Christ islamique qui n'ira être le fils de Dieu, etc. Ils vont leur faire à travers, je sais pas moi, tout ce qui est possible dans l'imagination, des faux miracles. Et ça, on peut interpréter peut-être de Thessaloniciens 2.9, qui dit que l'apparition de cet Christ fera l'apparition de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc si ça fait référence à un faux Christ, on peut se dire effectivement qu'ils ont utilisé des hologrammes, des technologies hyper avancées, manipulation avec les ondes, tout ce qui est en puissance, tout ce qui est en leur possession pour faire croire au monde avec un spectacle, l'avènement d'un faux Christ et que les gens y croient. Parce que regardez, par la puissance de Satan, donc pour tout ce qui est loge maçonnique, tous les réseaux, tout ce qui est tout ce qui domine le monde, le mal, tous les puissants, etc., ils vont faire en sorte qu'on y croit et que les gens y croient. Parce que ça va être des choses mensongères, hologrammes. Peut-être c'est ce qui explique pourquoi on en voit autant de satellites en ce moment avec SpaceX, etc. C'est peut-être qu'au final, le but c'est de créer un spectacle cosmique, je ne sais quoi. Vous savez, c'est un peu fou de dire ça, mais voilà, de faire apparaître avec des hologrammes un faux messie, que tous y croient, qu'ils disent de faire allégeance aux maladies, que les musulmans dominent le monde, avec la charia, etc., que ce soit un monde de chaos, avec les chrétiens qui seraient persécutés. On peut imaginer que les chrétiens soient persécutés. D'ailleurs, ça devrait peut-être nous faire penser à ce passage-là de la Bible, hein, qui dit qui dit on fera mourir. Attendez.
Voilà, c'est ça. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc ça c'est pour imaginer donc un califat ou autre où les chrétiens seraient persécutés, mis à mort. Ça peut être interprété dans ce sens-là, à mon sens, hein. Donc imaginez donc que les musulmans fassent un djihad mondial et que ça soit l'accomplissement. Mais j'avais donné une interprétation peut-être de 2 Thessaloniciens 2:9. Pourquoi les musulmans vont être séduits? Pourquoi les gens vont être séduits par l'islam, voudront prendre le sable, les armes, AK-47, je ne sais pas, pour tuer les chrétiens, les gens qui sont considérés comme des koufars, des mécréants à leurs yeux? C'est parce que euh, par la puissance de Satan, c'est parce qu'avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Amen. C'est-à-dire que tous ceux qui voudront prendre les armes, tuer, parce que on ne peut pas faire ça, on ne peut pas peut-être dire de tuer et penser que c'est le bien vis-à-vis de tuer des innocents, vous voyez, pas pour se défendre, mais tuer pour tuer, parce qu'ils sont considérés comme des mécréants. Peut-être qu'ils vont avoir plaisir à ça. Vous savez, les gens qui jouent à Call of Duty, quand tu joues trop, peut-être t'as envie, t'es passionné, tu dis vas-y, j'ai envie de voir ce que ça donne et tout. Donc ils vont prendre plaisir probablement à ça. Donc Dieu leur envoie peut-être une puissance d'égarement pour qu'ils y croient. Ils vont assouvir leurs mauvais désirs, leurs mauvais penchants qu'ils ont en eux. Mais voilà, comme ça ils auront de quoi être condamnés, parce qu'ils ont pris plaisir à l'injustice, à le faire, à faire le mal, à tuer. Donc voilà un peu mon interprétation. Et maintenant, on va voir la dernière chose, c'est qu'au final, ils ont perdu. Tous ceux qui voudront attaquer le Messie, tous ceux qui voudront faire la guerre, etc., ils ont perdu déjà d'avance. Parce qu'on le lit ici, car Jésus il parle de son avènement, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et après, il dit une phrase peut-être qui paraît assez étrange, mystérieuse, mais on va l'éclaircir normalement ensemble. En quelques lieux que soit le cadavre, là s'assembleront les ailes. Qu'est-ce que ça veut dire? Hors contexte, ça paraît bizarre, mais d'où vient cette phrase, etc. En fait, quand vous allez regarder, la venue de Jésus, ah oui, j'ai oublié de vous la montrer aussi du point de vue de l'Apocalypse. Vous savez, on a vu un peu la venue de Jésus d'après différents angles. Je vais vous la lire d'un point de vue, cette fois-ci, d'Apocalypse 19. Comment il va venir, pour comme préciser un peu tout ce qu'on voit, comme pour, on dirait, avoir un autre angle d'attaque, un autre angle de vision. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, le Messie Christ. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Amen. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur, et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer, il les foulera, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait, donc ça on a vu cette venue-là, du point de vue cette fois-ci de l'Apocalypse, ça rejoint, voilà, ça rejoint, enfin, voilà, on a vu cette venue-là, mais qu'est-ce qui va se passer? Et il y a marqué, je vis un ange qui se tenait dans le soleil, il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de tous ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tous ceux qui vont vouloir attaquer le Messie et autres pour faire la guerre au Messie, qu'est-ce qui se passe? Ils furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc ça veut dire probablement que lorsque le Messie va venir, il y aura une catastrophe, beaucoup de gens vont mourir, ils vont vouloir s'attaquer contre lui, et là il y aura plein de cadavres.
des gens qui vont, des hommes vont tomber, vont mourir. Et il y aura des oiseaux, des aigles. Jésus nous parle d'aigle dans l'Apocalypse. Elle nous parle d'oiseaux, je crois. À tous les oiseaux, Jésus parle d'aigle, mais c'est comme la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? À tous les oiseaux, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Donc ils vont venir manger la chair des cadavres. Là où, quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Et je regardais avec vous quelque chose qui est peut-être aussi, ça c'est entre parenthèses, je ne sais pas si c'est vrai, mais quand vous lisez Zacharie 14, on voit, il y a marqué, voici le jour de Dieu arrive, ses dépouilles seront partagées au milieu de toi, toutes les nations vont attaquer Jérusalem, etc. Dieu paraîtra, l'Éternel paraîtra, et combattra ces nations comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds vont se poser sur la montagne des Oliviers. Et l'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. Les saints ne sont-ils pas ceux évoqués ici? Les armées du ciel le suivaient, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Comprenez-vous? Avec tous ses saints avec lui. Donc l'Éternel mon Dieu viendra avec tous ses saints avec lui. Donc c'est peut-être une allusion à les armées du ciel le suivaient, revêtus d'un fin lin blanc. Et voilà, il n'y aura plus de lumière, etc. Ça va être un jour spécial connu de Dieu, unique même. Et voici le passage qui peut-être fait référence aussi aux cadavres, là où s'assembleront les cadavres, là où il y aura les cadavres, là s'assembleront les aigles. Comme on dirait peut-être une précision de comment ça va se passer. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Voyez-vous? Et peut-être, on va voir s'il n'y a pas un passage qui parle aussi ici de cadavres, d'aigle ou autre. Voilà. Donc voilà. Donc probablement, c'est qu'en fait, ils vont tous pourrir sur place. Ça, c'est une interprétation. Vous voyez, ça c'est entre parenthèses, en bonus, on va dire, à méditer, mais je ne peux pas vous dire que c'est l'affirmer. En tout cas, vous voyez tout ce dessin, un peu comment il se peaufine. Et après, ce qu'on pourrait faire, c'est de voir un peu les événements dans l'espace. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer dans l'espace? Parce qu'il y a marqué aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, il donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Vous voyez, cette chose-là, elle est intéressante à voir. Parce qu'on parle d'événements ici, regardez aussi. Il y aura des signes dans le ciel. Là, c'est une interprétation, c'est une parenthèse, je ne peux pas affirmer. Il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront plus quoi faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra. Et les puissances des cieux seront ébranlées, car les puissances des cieux seront ébranlées. Vous voyez, les puissances des cieux seront ébranlées. C'est pas peut-être un écho ici, aussitôt après ces heures de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Ça, en fait, c'est Luc. On va voir autre chose dans Zacharie. C'est peut-être une référence à ça, vous voyez. Vous voyez que quand on creuse, on dirait que tout est interconnecté. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du grand froid, de la glace. Ce sera un jour unique connu de Dieu, et il ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra.
Vous comprenez? Il fera ni jour ni nuit. Il y a marqué, il fera ni jour ni nuit. Il y aura plus de lumière. Ça peut faire, donc ça va faire comme sans lumière. Donc après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Vous voyez là, c'est dans Zacharie. Donc on dirait peut-être tout ça, ça fait une même référence. Alors, c'est autre chose. Que fait l'ange devant le soleil? Lui se tient dans le soleil. Frapper les nations, je vais voir ce qui se passe. En tout cas, dans les deux passages, vous voyez, il y a comme des choses par rapport aux événements dans les cieux aussi qui sont peut-être mentionnés, que ça va être la nuit, etc. Les gens ils vont être stressés, ils vont pas savoir ce qui se passe. Mais vous qui écoutez peut-être, lorsque ces choses arrivent, euh, relevez la tête, comme c'est marqué, je crois, ici. Relevez la tête. Quand vous verrez, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas croire en ces faux messies, ni maladie, ni toutes ces choses. D'être éclairé, que Dieu vous donne l'éclaircissement, d'avoir du discernement à la lecture de votre texte biblique, de la révélation dont il veut vous faire part, et que vous soyez prêts. Amen. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Et partagez pas cette vidéo, je m'en fiche à la rigueur, mais essayez de partager ces informations à des gens, de se méfier d'une personne islamique, d'un faux Christ qui viendra avec des faux miracles, qui pourrait séduire beaucoup de gens, de la doctrine de l'enlèvement, ceux qui croient que les gens vont être enlevés avant les tribulations, etc. De leur dire, mais de leur faire réfléchir sur ces versets-là, sur le fait que non, peut-être qu'on sera bien vivant, mais qu'il faut être prêt à tenir bon.